Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau culte en ligne. J'espère que vous allez bien. Je sais que certains vivent des moments difficiles à cause de la maladie ou de situations un peu angoissantes. Je peux vous assurer que vous êtes dans nos cœurs et dans nos prières. Et pour placer nos cœurs dans de bonnes dispositions, je vous propose de commencer ce culte ce matin par deux chants. Sois seule ma vision et tu es merveilleux. Et puis ensuite, nous lirons ensemble le psaume 9, un psaume de David, le psaume 9. Sois seule ma vision, ô roi de mon cœur. Brise en moi tout autre désir, Seigneur. Dès l'aube du jour, conduis mes pensées. Quand ta présence, je reste comblée. Sois ma sagesse, parole de vie. Garde-moi en toi, nourris mon esprit. Père tout-puissant, en moi tu demeures. Je suis ton enfant, uni à ton cœur. Le renom, l'argent ne m'attire pas. Mon héritage à jamais tu seras. Toi seul, oui, toi seul, règne dans mon cœur. Grand roi céleste, puis de mon bonheur.
Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, que d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Psaume 9, psaume de David. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations. Tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel, qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples. Car il venge le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. Fais-moi grâce, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Retire-moi des portes de la mort.
afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée, leur pied se prend dans les filets qu'elles ont cachés. L'Éternel se fait connaître, il fait droit, il prend le méchant à son propre piège. Que les méchants rejoignent le séjour des morts, avec toutes les nations qui oublient Dieu, car le pauvre n'est pas oublié définitivement. L'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant toi. Frappe-les d'épouvante, Éternel, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Je vous propose de chanter maintenant le chant bien connu qui est tiré des premiers versets de ce psaume. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout le sujet de ma joie. Alléluia. Opprimés
Le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Dans ce psaume, David évoque ses ennemis, qu'il nomme parfois les méchants, ou les nations qui oublient Dieu. Le roi David était un guerrier, un homme qui a mené beaucoup de combats contre les nations environnantes. Il a eu aussi des ennemis parmi des personnes qui lui étaient très proches. Mais on voit dans ce psaume qu'il ne se focalise pas sur ses ennemis. Il se focalise sur Dieu. Il parle de l'Éternel, de qui il est et de ce qu'il fait. D'abord, il nous présente Dieu comme un juge. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Je ne sais pas comment vous réagissez à cette image de Dieu qui siège sur son trône de juge. Ma première réaction est plutôt un mouvement de recul. Je pense qu'il va me juger pour mes fautes, mes erreurs, mes imperfections. Et je dois par la foi me souvenir que Christ a pris ma condamnation. David, lui, le voit comme celui qui va le défendre face à ses ennemis. Il va soutenir son droit et sa cause. Il va réprimander les nations, il va détruire les méchants, il va les prendre à leur propre piège. Ensuite, David nous présente Dieu comme une forteresse dans les moments de détresse. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Par conséquent, on peut toujours se réfugier en Dieu et trouver le secours nécessaire. Quoi de plus rassurant qu'une forteresse ? Et avec cette double vision d'un Dieu qui est à la fois un juge, qui siège sur ton trône, et une forteresse, David peut dire avec détermination, « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Nous allons maintenant chanter deux chants. D'abord, il est Seigneur. Ensuite, te connaître. Et puis, ce sera Quentin qui nous apportera le message. Mais nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te louons pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Nous te louons parce que toi, tu es un Dieu qui juge, qui siège sur son trône de juge, qui
juges les méchants, qui juges les nations, qui juges nos ennemis. Tu es aussi cette forteresse dans laquelle on peut se réfugier. Tu es ce Dieu qui prend soin de ses enfants. Merci parce que tu nous accordes cette grâce de te connaître et de pouvoir marcher avec toi. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu bénisses ta parole dans nos cœurs, que tu nous fasses grandir par l'enseignement de ta parole, que tu bénisses en particulier aussi ce matin ceux qui souffrent, qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'incertitude. Encourage chacun, Seigneur, bénis chacun, que ton nom soit glorifié. Amen. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, ce lancement, ce qui m'était gain, n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir de connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Bonjour à chacun, je suis heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir continuer ensemble cette série qu'on a commencé il y a quelques semaines sur le fruit de l'esprit, sur les différents aspects du fruit de l'esprit, cette fameuse liste que l'on retrouve en Galates 5, 22. Alors nous avons déjà vu ensemble plusieurs aspects de ce fruit de l'esprit. On a vu l'amour avec Jean-Jacques il y a 2 semaines, on a vu la douceur la semaine dernière avec Tony, et je vous propose ce matin de faire ensemble un zoom sur un autre aspect du fruit de l'esprit qui est la joie. Vous pouvez déjà prendre vos Bibles
et les préparer devant vous à Habakkuk, chapitre 3. C'est page 602 pour ceux qui ont la même Bible que moi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du club des 27 ? Alors c'est une histoire assez triste. Le club des 27 englobe toutes les personnes célèbres qui sont décédées à 27 ans. C'est très jeune et c'est souvent en mettant fin à leur propre vie. Alors nombreuses de ces personnes ont mis fin à leur jour au sommet de leur art, au sommet de leur popularité, au sommet de leur carrière. Et le souci, c'est qu'ils se sont tous rendus compte, à un moment donné, que ce sur quoi ils avaient fondé leur vie, fondé leur joie, ne les rendait plus heureux. Ils n'avaient plus de joie, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Alors qu'ils avaient réussi là où ils voulaient, ils n'éprouvaient plus la joie et l'envie de rester en vie. Alors pourquoi je vous parle d'une anecdote, d'une histoire assez triste, alors qu'on va parler de la joie ce matin ensemble? C'est parce que cette histoire, elle met en évidence quelque chose que vous connaissez sûrement déjà. C'est que notre joie, elle repose toujours sur des fondations. Notre joie, elle est toujours dépendante de quelque chose. Elle peut être dépendante de notre réussite, de notre réputation, de notre métier, de notre famille, de notre physique, etc. Il peut y avoir plein d'autres raisons. Que vous fréquentiez cette église d'Étup depuis plusieurs années, ou que vous soyez venu écouter ce message par curiosité sur Internet, on est tous dans le même bateau. Notre joie, elle est dépendante de quelque chose. Notre joie, elle est fondée sur quelque chose. Et quand cette fondation nous échappe, notre joie part avec. C'est ce qu'il s'est passé pour plusieurs personnes dans ce club des 27. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble sur quoi est-ce que Dieu veut que l'on fasse reposer notre joie. Vous connaissez déjà sûrement ces paroles de l'apôtre Paul en Philippiens 4, au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Dieu nous demande de faire reposer notre joie sur lui. Et vous le saviez sûrement déjà, on vous l'a déjà dit, vous l'avez déjà lu. Quand on a dit ça, on a tout dit, mais aussi on n'a pas dit grand-chose, parce que la grande question, la chose la plus dure à faire une fois qu'on sait ça, c'est de le mettre en pratique. Pourquoi et comment je peux faire reposer ma joie sur Dieu concrètement tous les jours? Surtout quand on vit des moments de crise, surtout quand on vit des moments difficiles. Pour répondre à cette question, je vous invite à lire le chapitre 3 du livre d'Habakkuk ensemble. Prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman. Le Saint vient des monts de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui avance la peste et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent, à lui les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie et du Tarien et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Tu prépares ton arc, tes sarments sont les flèches de ta parole. Tu fends la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent, des trombes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix. Il élève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère.
Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture et les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Au chef de chœur, avec instrument à cordes. La première chose que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est que quand la joie devient une lutte, Habakkuk nous encourage à prier avec sincérité. Regardez avec moi le verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. J'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Habakkuk, c'est un prophète du temps du royaume du Sud. Qu'est-ce qu'il vient d'entendre pour être dans une telle crainte? Qu'est-ce que Dieu vient de lui annoncer? Peut-être que vous le savez, Habakkuk, c'est un prophète du temps de Jérémie, c'est un contemporain de Jérémie. Mais il y a une grande différence entre ces deux prophètes. Le premier prophète, Jérémie, il a un ministère auprès du peuple. Il est là pour annoncer au peuple ce qui va se passer et appeler le peuple à la repentance à Dieu. Pour rappel, pendant cette période-là, le royaume du Sud, Juda, va être envahi par l'armée babylonienne. Mais Habakkuk, lui, dans son ministère de prophète, il nous invite dans son intimité avec Dieu. C'est un court livre de 3 chapitres où il ne parle pas au peuple, premièrement dans ce livre, mais il parle avec Dieu, il nous invite dans son intimité avec Dieu. Si vous lisez les premiers chapitres, si vous les avez déjà lus, vous verrez que Habakkuk, en fait, il se plaint à Dieu de l'attitude de son peuple autour de lui. Et il adresse une prière à Dieu. Il est triste de ce qu'il voit. Il y a son peuple qui désobéit, qui fait n'importe quoi devant Dieu. Et il demande à Dieu d'agir. Et la réponse de Dieu, elle le terrifie. Dieu lui annonce qu'il va venir punir son peuple par l'armée babylonienne. Et Habakkuk, il est triste d'entendre ça. Mais aussi étonné parce que l'armée babylonienne, elle est encore pire que le royaume du Sud au niveau éthique, au niveau moral, au niveau de sa relation avec Dieu. Mais Dieu annonce qu'il n'en a pas fini et qu'il punira aussi l'armée babylonienne et qu'il rétablira son peuple. Et vous pouvez lire la suite dans le livre de Daniel. Si ce que je viens de vous dire vous paraît un petit peu compliqué, vous pouvez imaginer ça comme un peu un contrat de mariage. Il y a une alliance de passé entre Dieu et son peuple, et il y a des termes du contrat qui sont écrits et qui sont très clairs. Et si tu fais ça, il se passera ça. Si tu ne fais pas ça, il se passera cela. Les deux se sont engagés en pleine conscience dans ce contrat, dans cette alliance. Et là, en fait, nous assistons à un divorce. Le peuple a trompé Dieu et en fait, il se passe ce qui a toujours été écrit de tout temps. On est en train d'assister au divorce. Mais on saura par la suite que ce divorce est en fait qu'une séparation temporaire par la grâce de Dieu qui va continuer de faire grâce et d'aller chercher son peuple. C'est un moment qui reste triste et terrifiant pour Habakkuk. Et on voit dans ce chapitre les différentes réactions d'Habakkuk.
Et nous aussi, on ne réagit pas tous de la même manière aux événements de la vie, au futur. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague d'épidémie cet été, cet hiver ou pas, dans 3 ans? Quelles seront les conséquences économiques de ce que nous vivons? Est-ce qu'on va manquer de quelque chose? Comment vivre la joie dans ces moments difficiles qu'on vit parfois, même souvent, ici-bas? La première chose que nous apprend ce passage, c'est que ce n'est pas une honte d'être bousculé. On n'est pas tous égaux en taille, en capacité physique, en capacité intellectuelle, et c'est aussi le cas concernant nos émotions. Nous ne réagissons pas tous de la même manière, et nous ne devons pas en avoir honte. Ce n'est pas un péché de ressentir de la peur, de l'angoisse ou de la tristesse. Mais comme Habakkuk, je nous invite à être sincères avec Dieu quand des périodes difficiles arrivent dans notre vie. Comme Habakkuk, je nous encourage à prier pour exprimer à Dieu notre manque de joie, nos soucis, nos peines. De toute manière, nous ne pouvons rien lui cacher. Parlons à Dieu. Parlons aussi à d'autres personnes de confiance dans l'église, dans le quartier, dans les différents groupes de maisons. N'ayons pas honte de vivre des difficultés ici-bas. Le problème, ce n'est pas d'en vivre, c'est comment on va réagir à ces difficultés. Mais on est tellement tenté d'attendre que les choses se passent d'elles-mêmes, au lieu d'en parler à Dieu et de régler les choses. Prions, comme Habakkuk l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est vraiment utile, premièrement, parce que c'est le moment de faire le point. Vous savez, en fait, des fois, ces moments compliqués, c'est une chance, parce que c'est l'occasion de se poser la question sur quoi réellement se fonde ma joie. Sur quoi je peux baser ma joie quand rien ne va plus dans mon quotidien, quand rien n'est réellement positif dans ma vie. Et des fois, on se rend compte que c'était parce qu'on n'avait pas fondé notre joie sur les bonnes choses. Et que cette chose est partie, notre joie est partie avec. Et en fait, c'est tant mieux parce que c'est une formidable occasion de pouvoir apprendre, de grandir auprès de Dieu et de fonder notre joie sur lui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des situations où ce n'est pas un problème de mauvaise fondation, c'est juste la vie qui est difficile, la vie où il y a des luttes et nous devons justement lutter pour vivre cette joie. Le plus important, ce n'est pas de ne jamais être triste, c'est de réagir de la bonne manière. Et pour voir comment Habakkuk a réagi, comment Dieu nous invite à réagir dans ces moments pour vivre la joie, je vous invite tout simplement à suivre le texte et on va se rendre compte que ce qui nous aide, premièrement, c'est notre connaissance de Dieu. Habakkuk, il connaît le Dieu auquel il s'adresse. Et sa connaissance, ça va tout changer pour la suite. Habakkuk, il va méditer, il va se rappeler, se remémorer ce qu'il sait de Dieu. Notre connaissance de Dieu nous rend joyeux dans la détresse. Regardez avec moi dans les versets 3 à 7, Habakkuk il s'adresse à un Dieu qu'il connaît, un Dieu qui a délivré son peuple dans le passé. Regardez, on va parcourir très rapidement quelques versets ensemble. Rien que le verset 3. Dieu vient de Théman, le Saint vient des monts Paran. Pourquoi Habakkuk précise-t-il ces zones? En fait, c'est des zones qui sont autour de Édom, ça désigne le territoire de Édom. Et Édom, c'est notamment dans ce lieu-là que le peuple a vécu dans le désert après l'Exode. C'est dans ce même désert où il y a le mont Sinaï. Ce mont Sinaï, ces montagnes dont il parle au verset 6, il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. À lui, les sentiers d'autrefois. Vous pouvez voir aussi au verset 5, devant lui avance la peste et la fièvre marche sur ses traces. C'est un Dieu puissant qui a une escorte particulière, qui a des fléaux comme escorte. C'est un Dieu qui a utilisé des fléaux pour délivrer son peuple, mais aussi pour le maintenir dans une relation de dépendance à lui.
Regardez encore le verset 7. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Madian, si vous demandiez à un Israélite, ça lui fait penser à presque son pire ennemi, un de ses pires ennemis. Et c'est un peuple qui a souvent été en guerre avec le peuple de Dieu, mais Dieu lui a presque toujours donné la victoire sur ce peuple. Toutes ces références font écho à une seule chose, à un seul mot, la délivrance. Dieu les avait toujours délivrés par le passé. Vous voyez ce que fait Habakkuk. Il nous parle de l'Exode, du désert, du mont Sinaï, du pays promis. Il se souvient, il se remémore qui est Dieu. Un Dieu qui par le passé, à de nombreuses reprises, a délivré son peuple. Habakkuk se souvient de la colère de Dieu contre le péché, mais aussi de la délivrance et de l'amour de Dieu pour son peuple. Prenons simplement l'exemple de l'Exode. Qu'est-ce que pouvait dire un Israélite du temps de l'Exode ? J'étais esclave, Dieu est venu me racheter avec puissance, pour le servir dans le désert, en attendant d'entrer dans le pays promis. Ça sonne étrangement comme notre vie chrétienne, n'est-ce pas ? Habakkuk veut se souvenir de cet enseignement. Il veut se souvenir de la grâce de Dieu dans le passé. Quand nous sommes en lutte pour notre joie, nous pouvons nous souvenir des belles choses que Dieu a faites dans notre vie, de sa fidélité, mais aussi et surtout de sa grande délivrance. Nous qui méritions sa colère à cause de notre péché, il nous a pardonnés, il nous a rachetés au prix de la vie de son Fils, uniquement par amour pour nous. Voilà notre exode, c'est notre conversion. C'est Dieu qui est venu, c'est qui s'est approché de nous et qui a été bon envers nous, qui nous a sauvés de notre esclavage de nous-mêmes et qui nous a fait la grâce de nous sauver. Nous pouvons être joyeux malgré les circonstances quand nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous. Mais Habakkuk, il ne fait pas que de se souvenir. Regardez les versets suivants, les versets 8 à 15. Il s'attend à un nouvel exode qui est encore plus grand. Habakkuk sait que Dieu est en action. Regardez verset 9. Il prépare son arc. Il fend la terre. Verset 12. Il parcourt la terre, il écrase les nations. Verset 13. Dieu sort. Verset 13 toujours, il brise, il détruit. Verset 14, il transperce. Pourquoi une telle action de Dieu ? Dans quel but est-ce que Dieu se met dans une si grande action et manifeste une telle puissance ? Regardez les versets 10 et 11. À ton aspect, les montagnes tremblent, des trompes d'eau s'abattent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Une telle puissance, une telle action de Dieu, dans quel but ? Verset 13, qui est un verset très important dans ce passage. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Dieu sort, déploie sa puissance pour délivrer à nouveau son peuple. Il y a un nouvel exode. Habakkuk s'attend à un nouvel exode encore plus grand. Il sait que Dieu n'abandonne pas son peuple, conformément à sa promesse. Dans certaines traductions, dans le verset 13, il y a le mot tête, briser la tête du méchant. Et on peut y voir là un écho, certains y voient, moi je vois cet écho à une promesse que Dieu avait faite en Genèse 3,15 à Adam, la promesse que Dieu mettrait tout en œuvre pour que la descendance de la femme brise le mal. C'est une promesse qui a été révélée à Adam, qui est rappelée énormément dans l'Ancien Testament et qui est accomplie en Christ. Cette descendance, c'est Christ qui a brisé la mort, qui a vaincu le mal. Pour Habakkuk, Dieu est un Dieu de jugement, mais aussi un Dieu de grâce, qui délivrera
définitivement le peuple des conséquences de son péché. Comment cette deuxième partie peut nous aider à vivre dans la joie? En prenant du recul, premièrement, sur notre quotidien. Habakkuk, il est en train de replacer ce qu'il est en train de vivre au milieu du plan magnifique, rédempteur de Dieu. En fait, il n'est pas en train de minimiser ce qu'il vit, mais il est en train de les remettre tout simplement à leur place, à l'échelle de l'éternité. Il est en train de remettre ce qu'il vit à l'échelle de l'éternité, de la délivrance passée qu'il a vécue, mais aussi de la formidable espérance qu'il a en Dieu, que c'est un Dieu qui va délivrer son peuple pour toujours. Et c'est ce qui nous attend, nous aussi. Une application simple pour notre quotidien. Vous voulez être joyeux aujourd'hui? Étudiez la Bible avec d'autres chrétiens. En petits groupes, en groupe de maison, en église, seul, pour grandir dans la connaissance, en maturité et savourer Dieu. C'est ce que fait Habakkuk en fait. Habakkuk, il est en train de se faire une auto-leçon à lui-même de ce qu'il sait de Dieu, de ce qu'il se rappelle de Dieu. Il vient de parcourir, il vient de faire un fil rouge de la Bible en quelques secondes, en quelques versets. Et c'est ultra important pour pouvoir replacer sa vie, sa condition à l'échelle de l'éternité. Vous voulez être heureux aujourd'hui? Étudiez votre Bible. Savourez qui est Dieu. Apprenez toujours plus à connaître Dieu. Nous pouvons être joyeux en toutes circonstances quand nous savons ce que Dieu réserve pour nous. Et c'est ce que va vivre Habakkuk dans les derniers versets. Les versets 16 à 19. Habakkuk y met ses espoirs dans ce qu'il sait de Dieu et non dans ce qu'il vit et dans ce qu'il voit. Regardez le résultat sur Habakkuk, verset 16. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Verset 17, encore pire. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira plus rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Verset 17, cette description du verset 17, ça décrit vraiment quelque chose de grave. La description du verset 16, c'est un état tremblant. Il tremble de ses membres, il y a une crainte, une peur. Mais le verset 18, il y a un mais. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Le plus important pour Habakkuk, c'est ce qu'il sait de Dieu. La crainte, la foi. Autant Dieu est fidèle dans son jugement qui va s'abattre, autant Dieu sera fidèle dans sa promesse qui va se réaliser. Il n'espère pas seulement, Habakkuk n'espère pas seulement parce que son peuple va être délivré un jour de l'oppression qui va arriver. Il espère, il veut se réjouir à cause du Dieu de son salut. Cela va bien plus loin qu'une énième délivrance terrestre, mais il parle ici d'une délivrance totale. Habakkuk ne minimise pas ce qui vient de se passer, il tremble, il a peur, il est dans la crainte, mais il veut se réjouir en l'Éternel à cause de son salut. Il lutte pour que ses émotions soient alignées sur ce qu'il sait de Dieu et pas seulement sur ce qu'il vit. Il veut vivre par la foi. Au milieu de la peur et de l'angoisse, Habakkuk veut vivre la joie de Dieu à cause de son salut. Je vous encourage à mettre nos espoirs, notre espérance dans les bonnes choses. Habakkuk n'espère pas que ça ira mieux demain. Il ne verra pas en fait le rétablissement de son vivant. Il espère
parce qu'il connaît le Dieu qui libère définitivement du mal. Il ne met pas des espoirs dans des choses fausses, dans des projets qu'il espère se réaliser. L'espérance chrétienne, ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de temps. Il espère parce qu'il connaît le Dieu qui fait grâce, qui libère son peuple, qui tient sa promesse, qui aime et qui est fidèle. Et ça, c'est une véritable source de joie pour nous chrétiens, même si on voit qu'il y a une lutte. Ne mettons pas nos espoirs dans un « ça ira mieux demain », mais dans un « je connais le Dieu de mon salut aujourd'hui ». Espérer en Dieu rend joyeux. Dieu est fidèle dans le passé et il sera fidèle dans le futur. Regardez avec moi le verset 19. « L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les hauteurs. » L'Éternel le délivre, mais l'Éternel est aussi sa force. Aujourd'hui, il veut compter sur Dieu tous les jours. Comment trouve-t-il la force de se reposer sur Dieu, d'espérer en Dieu dans ces périodes difficiles? En l'Éternel. C'est Dieu qui donne la force, c'est l'Éternel qui est notre force aujourd'hui, jour après jour, pour vivre la joie, peu importe les circonstances. Et deuxièmement, encore une dernière remarque, c'est que on voit que la connaissance d'Habakkuk sur Dieu, elle change sa pratique. Ce n'est pas une connaissance des choses sur Dieu, il ne connaît pas des choses sur Dieu, il connaît véritablement Dieu. Et à quel point notre théologie, elle doit changer notre rapport à notre quotidien. Connaître Dieu, c'est indispensable pour avancer, en particulier dans ces temps difficiles. Pour conclure, quelques remarques. Si la joie fait partie du fruit de l'esprit, c'est parce que dans la joie chrétienne, il est question d'une joie qui vient de Dieu, une joie qui est différente, une joie qui vient de notre connaissance et de notre relation à Dieu, peu importe les circonstances. Ce n'est que par l'esprit que l'on peut connaître, comprendre et faire confiance à Dieu, même quand les circonstances ne sont pas favorables. Mais j'aimerais juste, pour terminer, faire quelques remarques supplémentaires. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas la joie, c'est la gloire de Dieu. Mais vivre pour glorifier Dieu, c'est la plus joyeuse des vies, parce que nous servons le Dieu vivant et que nous faisons ce pourquoi nous sommes faits. Nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, on a les meilleures raisons du monde d'être joyeux. Nous connaissons le Dieu véritable et vrai. Une autre remarque que j'aimerais faire pour terminer, c'est que la joie dont il est question, c'est une joie profonde de l'âme, qui se traduit naturellement par des sourires par moments, et il le faut, et c'est bien, c'est beau, mais on peut aussi être joyeux extérieurement en étant triste intérieurement. Et on peut être joyeux intérieurement en manifestant notre joie d'une manière extérieure, d'une manière différente de notre voisin. Ce que nous devons rechercher, c'est avant tout la joie intérieure, la joie de l'âme d'être auprès de son Dieu. Et forcément, ça se verra à l'extérieur. La joie, c'est une partie du fruit de l'esprit, et comme tous les autres aspects de ce fruit, il est utile non seulement pour soi, il glorifie Dieu, mais aussi pour l'Église en tant que corps. On ne doit jamais oublier que nous sommes faits pour vivre en Église, et que Dieu travaille nos cœurs et nous fait grandir aussi en vivant l'Église, par sa parole, par la prière, par l'Église. Et je nous encourage aussi à nous soutenir dans les temps difficiles et à prendre plaisir ensemble en Dieu, à s'encourager à vivre dans la joie à cause du Dieu de notre salut. Et ma prière, c'est que cette joie, elle déborde et qu'elle soit aussi un témoignage et un moteur pour notre témoignage. Parce que je connais Dieu, parce qu'il m'apporte tellement, j'ai envie d'en parler.
que notre joie déborde sur nos frères et sœurs, sur nos amis, sur nos voisins et sur nos collègues. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ce passage ce matin d'Habakkuk qui me rappelle d'avoir les bonnes fondations, d'espérer dans les bonnes choses, de vivre pour toi et d'être conscient, émerveillé à nouveau de ta grâce, de ton pardon et de ton amour envers nous. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où on fait reposer notre joie sur autre chose, parce que la vie dans le contexte où on est parfois facile et on a l'impression de ne pas avoir besoin de toi et que plein de choses se passent sans toi. Seigneur, c'est toi qui es derrière tout. Pardonne-nous, Seigneur, de cet égarement. Je te prie de nous aider à dépendre de toi et à vivre cette joie. Je te prie pour toutes les personnes ce matin qui sont particulièrement en lutte avec cette joie, comme dans Habakkuk, que tu puisses leur rappeler quel Dieu grand tu es, quel Dieu de délivrance tu es, quelle délivrance tu as faite chez eux, quelle délivrance tu feras plus tard, qu'ils puissent espérer en toi et vivre cette lutte pour la joie, pour ta gloire dans le présent, par ta force, Seigneur. Je te prie aussi pour que l'église d'Étupe soit une église joyeuse de te connaître, une église qui s'encourage ensemble à vivre pour toi avec joie, qu'on puisse s'encourager les uns les autres et vivre ensemble. Seigneur, on a tellement besoin de toi et on veut te faire confiance pour la suite. Amen. Voilà, notre culte touche à sa fin. Continuons de prendre soin les uns des autres pendant cette période de vacances. Il n'y a plus de rencontres de maison, mais nous pouvons toujours utiliser nos moyens de communication pour veiller les uns sur les autres, nous encourager, nous exhorter et prendre soin particulièrement de ceux qui ont besoin de notre soutien. Nous allons terminer par un dernier chant, Coule à flot, et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Coule à flot, source de grâce, inonde-moi de ton chant, qu'aux bontés qui s'entrelacent, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes entonnés dans les lieux saints. Établis-moi près du trône, siège de l'amour divin. C'est ta grâce qui m'a sauvé, qui me conduit chaque jour. Et par ton soutien, oui, je sais, j'entrerai dans ton séjour. Étranger, Jésus m'a trouvé, errant des cours de Dieu, lui qui délivre du danger, m'a racheté pour les cieux.
dépendant de cette grâce. Chaque jour je suis à toi, que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. On t'a chuté, je le ressens, à travers